Bonjour, il y en a pour tous les goûts aujourd'hui dans la presse nationale. Hollande et les entrepreneurs étrangers, PSA et l'État, la réforme des impôts, le Centrafrique, manger sain ou encore des laïcs au sommet de l'Église. Hollande affronte le scepticisme des patrons étrangers, c'est Le Monde qui l'affirme. Le chef de l'État recevait hier une trentaine de dirigeants internationaux, les poids lourds précisément. Objectif, les convaincre d'investir en France. Le quotidien du soir revient donc aujourd'hui sur la série de mesures annoncées par le gouvernement pour leur rendre le pays encore plus attractif, comme par exemple la simplification des démarches douanières et sociales. Mais est-ce que cela va suffire? La question reste posée. Une des réponses peut se trouver dans l'Humanité, qui décrit un Hollande attiré par l'odeur des patrons alléchés, lesquels patrons réclameraient moins d'impôts, moins de droits syndicaux et une plus grande flexibilité du travail. C'est ce qu'on appelle du chantage à l'emploi pour le quotidien. En attendant, l'État mange du lion, ironise Libé, qui rappelle que la famille Peugeot ne régnera plus sur PSA. C'est aujourd'hui que l'entrée de l'État et du groupe chinois Dongfeng au capital du constructeur automobile doit être validée et les trois parties doivent s'y retrouver à égalité, rappelle le quotidien. Impôts, la retenue à la source fait peur à Bercy, croit savoir Les Échos. Le quotidien économique voit le ministère des Finances très réservé sur le sujet. Il faut dire que la réforme coûterait près d'une quinzaine de milliards d'euros. Si Bercy est frileux, Matignon y reste attaché politiquement. Les risques d'une opération qui se prolonge au Centrafrique sont évoqués par le Figaro. Entrée dans une nouvelle phase de déploiement, l'opération Sangaris est encore loin de son terme, estime le journal. Et sinon, on aimerait bien manger sain et sans crainte. Lance aujourd'hui en France, 1 an après l'affaire de la viande de cheval. Le porc est à son tour sur la sellette. Les moyens alloués au contrôle sanitaire sont clairement insuffisants, affirme le quotidien. Et à quelques jours de l'ouverture du salon de l'agriculture, ça tombe mal. Est-ce que c'est grave, docteur? S'interroge 20 minutes, car selon le gratuit, 4 professionnels sur 10 sont sujets au burn-out pendant leur carrière, à tel point que pour sensibiliser le public au phénomène, un jour noir est organisé ce mardi. Les médecins sont invités à voiler leur plaque d'un linge noir et un happening est prévu devant le ministère de la Santé. Alors entre nous, ce n'est pas le bon jour pour tomber malade. Le jeu à boire et à déboire s'inquiète Métro, autrement dit la Neck Nomination. Il s'agit d'un jeu qui consiste à s'alcooliser face à une caméra avant de défier ses amis et ça se répand à vitesse grand V sur les réseaux sociaux. Un jeu aux conséquences parfois tragiques. Certains y ont laissé la vie. Des laïcs au sommet de l'Église, se demande la Croix, et Oscar Maradiaga, cardinal en Honduras, d'y répondre en envisageant, pourquoi pas, la nomination d'un couple marié au sein de la curie romaine. De quoi lever les yeux au ciel, comme Thiago Silva, pour qui le match Leverkusen-PSG ce soir en Ligue des Champions s'annonce comme le moment de vérité pour l'équipe. Alors ton destin est entre tes mains, Thiago, tout comme le nôtre. Très belle journée et à demain. Au revoir.